Tu sais, Thérèse, si j'avais une femme, je n'allais jamais accepter qu'elle vende du doulot. Et pourquoi? Les hommes sont capables de lui faire la cour. Et pourtant, toi, tu viens ici, mais tu ne m'as jamais fait la cour. Peut-être que ça viendra. Hein? Hey, regarde. Si c'est pour éviter de payer tes dettes là, trouve autre chose. Bonjour. Bonjour. Te revoilà toi. Ah oui, tiens, t'es un fou là. C'est, j'ai des médicaments aussi pour toi. Hein. Tu vends aussi des médicaments? Oui, mon frère, je vends tout. Tu vois ça là? Contre les hémorroïdes, il n'y a rien de tel. Super. J'ai jamais eu les hémorroïdes. Ah bon? Tu souffres de quoi alors? J'ai souvent des céphalées. C'est pareil là. Ne l'écoute pas. Il va t'empoisonner avec ces produits-là. Si tu as des ennuis de santé, tu viens me voir. J'ai tout ce qu'il faut dans mon dépôt pharmaceutique. J'ai pas envie d'avaler tes produits vétérinaires. Non, c'est rien. Tu n'as qu'à diminuer la dose et puis c'est bon pour l'homme. De vous deux là, je ne sais pas lequel est le plus dangereux. Bonjour. Ouais, ça va? Oui, ça va. Ah oui. On dirait que tu as de beaux paniers. Ah oui, je viens de les payer tout de suite. Ah bon? Ouais, ouais. J'aime bien ce motif-là. Ah bon? Ça, c'est mon mari est capable. Ah oui. Sauf que j'ai pas de mari. Oh, ça va aller. Dieu est gagnant. Tu vas avoir un mari. Ce pain-là, il va te porter bonheur. Ah. Ah oui. Et combien coûte ce porte-bonheur? Bon, tu vas faire comme la dernière fois. Hein. D'accord. Sinon, j'ai aussi des crayons, des stylos, de la craie en couleur. Tu peux payer pour tes élèves. Hein. Tu sais, tous les enseignants me payent ça. Tous les enseignants ne t'achètent pas tes païens. Ça, c'est vrai. Bon. Et pour l'argent, là? Après. Bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Ah, rien, en fait, j'ai passé par là. C'est un simple bonjour. Dis-moi, tu n'as rien à manger? Si tu veux bouffer des antibiotiques pour vache folle, oui. Ici, il n'y a que des médicaments. Il n'y a rien à bouffer pour toi, mon pauvre. Il faut m'aider. Écoute, tiens, tu vas aller t'acheter de quoi bouffer. Merci. Que Dieu te le rende. Ici, tout le monde me donne des sous. Pourtant, il n'y a rien à acheter dans ce village. Mais va boire une bière chez Jean-Marie. Tu sais bien que je ne bois pas l'alcool. Avec tous les sous que tu gagnes de gauche à droite, là, trouve-toi une femme, elle va te faire à manger. Quelle est la femme qui veut d'un mendiant comme moi? J'en sais rien, moi. Trouve-toi une mendiante. Bonjour, Bilan. Bonjour. Tu as faim? Tu sais, depuis ce matin, je cherche à manger. Tiens. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère. Dis-moi, Bila, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce que tu veux savoir alors? Pourquoi tu portes cette clochette au pied?
Où veux-tu que je la porte? Là n'est pas la question. Je veux comprendre pourquoi tu portes cette clochette. C'est la coutume. C'est parce que je suis né sans mon frère jumeau. Ah oui? Tu es né seul. Mais tu es censé avoir un frère jumeau qui n'est jamais né. C'est ça. Eh ben. Asseyez-vous. Je m'assois. Viens. Qu'est-ce que c'est? Un crapaud. Bien. Tu es sûr que tu veux m'acheter un bœuf? Quelle question? Je sais que tu n'aimes pas te séparer de tes animaux. Mais quand même, j'en ai besoin. Pourquoi faire? Je sais que tu as fini de préparer ton champ de coton. Tu n'as plus besoin de bœufs de labour. Écoute, Hiero, je veux l'acheter avec mon argent. Il te faut quoi de plus? Ce n'est qu'un animal après tout. Bon, écoute, tu peux revenir demain. Hey, où vas-tu? Je n'en peux plus. J'ai marre de ce marabout qui ne sait même pas qu'il faut respecter les gens. Hey, écoute là, c'est mon invité. Et s'il a fait entre-temps? Ça ne me regarde plus. Tu n'as qu'à lui montrer où se trouve la cuisine. Hein? Il faut que je te mette en garde contre ton épouse. Bintou? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Mais elle ne te porte pas chance. Regarde ta cour. Regarde un peu ici. Ça, c'est la cour d'un chef, ça. Hein? Tu as été à Tossé. Et tu as vu la cour royale. C'est ça, la cour d'un chef. Mais regarde chez toi. Une enfant michouéré, hein? Ah, toi aussi. Tu sais, lui, il a de la chance. Il a bien marié ses 2 filles. Arzouba, le Richard de Tangzougou. Et Diko, le plus grand éleveur de la région. Ce sont ses beaux-fils. Oui. Affaire de gendre, là. C'est une question de chance. Mais, écoute, que dois-je faire? La répudier? Est-ce qu'elle a des enfants? Pourquoi hésiter alors? Ce n'est pas des jeunes filles bien qui manquent, avec des bonnes têtes. Hey, arrêtez ces salam alek. Je ne vous laisserai pas envoûter mon mari. Bintou, tu es devenue folle? Il est en train de me prodiguer des bénédictions. C'est toi qui vas perdre la tête si tu continues avec ce gars-là. J'ai compris votre anangoplan et ça ne marchera pas. Tu as vu? Qu'est-ce que je te disais au sujet de cette femme? Yaye, elle est très mauvaise. Le marabout a raison. Tu es habité par le diable. C'est ça. Tu cherches à me chasser, non? Tu cherches à me répudier? Si tu ne veux plus de moi, tu le dis. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière ce faux marabout-là pour me pousser dehors. Moi, je ne suis pas un faux marabout. J'ai des diplômes, moi. Des diplômes? Et qui t'a donné ces diplômes-là?
l'école de la haute escroquerie. Astaghfirullah. Éthiquement, il me sauve. Mais ma fille, tu blasphèmes? Je suis maître coranique depuis l'âge de 19 ans. Tu as compris? Et j'ai été à la Mecque 3 fois. Au Kadoro. On t'a chassé 3 fois de la Mecque, tu veux dire? Astaghfirullah. Bintou, ramasse tes bagages et fous le camp d'ici. Je vais partir si tu y tiens. Mais ton marabout va dégager avant. Il est venu nous trouver ici, ensemble. Écoute, ton attitude est intolérable. Si je ne me retirais pas, j'allais te battre. Et tout de suite, c'est retenante. En 18 ans, tu ne m'as jamais frappé une seule fois. Il faut un début à tout. Si tu m'adresses encore la parole une fois de plus, je vais te casser la gueule et avec tous tes diplômes. Et Bintou! Laisse-moi! J'ai un certificat de Niaga aussi là. Si ce gars-là veut gâcher mon foyer, je vais terminer avec lui avant de partir. Aïe, Niamade. Si elle fait ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Je vais perdre ma virilité si tu me frappes avec ça. Bédou, va me poser ça tout de suite. Il a peur de quoi, le grand marabout diplômé? Hein? Avec ses bénédictions, il pourra soigner ça, non? C'est pas la même chose. Un table, faut poser ça. Écoute, Bédou, faut m'obéir là. Sinon... Sinon quoi? Je n'ai plus peur de toi là. Tu ne peux rien me faire, tu m'as répudié, non? Écoute là, je suis le chef du village. Je m'en fous. Je ne compte même pas rester dans ton maudit village. Chef, écoute, ta femme a beaucoup de caractère. Tu dis quoi, toi? J'ai dit tu as beaucoup de qualités. Mieux vaut ne pas la répudier maintenant. Bon, si c'est comme ça, je reviens sur ma décision. Va me poser ça. Voilà. Je ne suis plus répudiée alors. Non, tu restes ma femme. Donc tu dois m'obéir. Voilà. Faut poser, table là. Bon, écoute là. On va faire un tour. Je te devance. Ma main. Montre ta main. Ma main. C'est voici ma main, c'est les 5 doigts, et voici les, c'est voici l'autre. C'est ici les gros pouces pour chez l'homme, c'est les gros pouces pour chez l'homme. Regardez mes doigts travailler, chacun fait son petit métier. L'impouce, l'index, les mangères, l'annulaire et l'auriculaire. Bonsoir. Bonsoir. Devine ce que je t'ai apporté. Je ne sais pas. Tu as trouvé. C'est un pain, j'ai acheté au porteur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? J'ai acheté le même pain avec le colporteur. C'est pas possible. Ce vaurien m'a juré que c'était un nouveau modèle. Et j'ai payé cher pour qu'il ne vende ce motif à personne d'autre dans le village. Il t'a roulé. Mais merci quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air content de me voir? Ici, c'est une buvette. Je sais lire. Oui, une buvette, c'est un endroit où on vient pour boire. Bien sûr, je bois. Boire, c'est pas l'eau. Ici, on consomme. Je consomme ce que je veux, en tout cas. Si tu veux boire l'eau, t'as qu'à l'eau Marigot. Ah là, t'es pas du tout gentil avec elle, Jamari. Elle ne boit pas d'alcool et elle ne supporte pas le gaz des sucreries. Que veux-tu qu'elle fasse? Qu'elle consomme ou qu'elle dégage. Tu l'as bien cherché. Attends. Qu'est-ce qui se passe avec Adi? Tu n'en serais pas amoureux par hasard? Moi, amoureux de celle-là. Tu m'as bien regardé?
Ah, tiens. Quand je te cherchais là, j'ai quelque chose à te proposer. Tu as toujours eu quelque chose à me vendre. Tu sais, j'ai un parfum toxique. Si tu mets ça, les femmes là vont tomber comme des mouches. C'est pour ça que tu es toujours célibataire comme moi ici. Je t'assure, c'est la vérité. D'ailleurs, tu peux l'essayer voir. Tu sais, l'institutrice là, Awa, elle a senti ça. Ah bon? Et alors? Fallait le voir. Regarde. Elle a senti une fois, 2 fois. Après, elle m'a dit avec un souffle pas possible. Oh, si j'avais un fiancé, j'allais lui payer ce parfum. Il fallait voir ses yeux, je t'assure. Comment c'était ses yeux? Hein? Montre-moi. Où se trouve ton truc? Combien ça coûte? Donne-moi 2 flacons. Non, non, il reste un. C'est 6 000 francs. Je vais t'épouser et tu vas vivre chez moi. Oui. Moi, je vais rester ici chez moi. Tu n'y penses pas. Une femme d'un chef doit vivre sous le toit de son époux. Bintou va me tuer. Quoi? Si elle te touche, je la tue. Elle va me tuer. Et toi, tu vas la tuer. Après, tu seras doublement veuf. Mieux vaut que je reste ici chez moi. Tu viendras me rejoindre quand ce sera mon tour. Mais ça va être ton tour tous les jours. Non, c'est pas possible. J'ai droit seulement pendant les 3 premiers mois. Tu as raison. Après les noces, je dois respecter le tour de tes coépouses. Mes coépouses. Tu vas prendre une 3e femme. Jamais 203. Dans ce cas, mieux vous laisser tomber, je ne marche pas. Non, je plaisante, ma belle. C'est toi seule que j'aime. C'est ce que tu disais à Bintou aussi, j'imagine. Non, Bintou m'a été donnée en mariage par mon père. Elle m'était promise depuis ses 11 ans. C'est la coutume. Mais toi, je t'ai choisi. Tu dois te rendre à l'évidence, ma petite. Jean-Marie est probablement amoureux de toi, mais il n'ose pas te l'avouer. Je ne crois pas. Tu ne serais pas si désagréable avec moi tout le temps. L'amour se manifeste très souvent de bien curieuses façons, tu sais. Ça, c'est bien vrai. L'amour réserve beaucoup de surprises. Dans ton cas, c'est moi qui ai eu la surprise. Au fait, je voulais m'excuser pour tout à l'heure. C'est rien. Je t'invite demain à la buvette. On va boire un verre. Demain? Demain, c'est pas possible. On doit aller faire vacciner un troupeau vers Tinado. À ton retour demain, là. Si je ne suis pas trop fatiguée. À demain. Je compte sur toi. C'est à moi que tu causes comme ça? Tu vois quelqu'un d'autre ici? Bien sûr que c'est à toi que je parle. Attends, je te rappelle que je suis le chef de Kouloubi. Je te rappelle que je suis ta femme. Tu n'as pas le droit d'annoncer ton 2e mariage à tout le monde avant moi. Tu l'as appris, non? C'est l'essentiel. Au marché, tout le monde me regarde comme une grosse bêta. Regardez l'idiote qui ignore qu'elle aura bientôt une coépouse. Qui a osé dire ça? Je lis ça dans leurs yeux. D'abord, tu ne sais pas lire. Ensuite, je trouve que tu accordes trop d'importance à la vie des gens. Mais est-ce que toi, tu accordes la moindre petite importance à mon avis à moi? Bien sûr, la preuve. Donne-moi ton avis sur tout ce que tu veux, sauf mon mariage. Tu ne peux pas éviter la question, chef. Ce mariage me concerne autant que toi. Tu dois me demander mon avis. Ok. Je demande ton avis favorable pour mon mariage.
Mon avis est défavorable. Je suis contre. Tu n'épouseras pas Thérèse. Voilà, c'est réglé. J'ai demandé ton avis. Je t'ai écouté. On n'en parle plus. Ah, c'est bien trop facile ça. Tu dois tenir compte de mon avis. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si je t'écoute, cela voudrait dire que c'est ma femme qui prend les décisions à ma place. Mais je ne vois pas où est le mal. C'est moi le chef de Koulbi. C'est à moi de décider ce qui est bon pour ce village. Oh, laisse le village en dehors de tout ça. C'est toi qui vas rester en dehors du village. Ah? Je vais te répudier si tu continues à me casser les oreilles. Maintenant, Maram Yabamou Wanjiri. Bintou. Oh! Adi. Adi. Viens pousser. Tu sais quoi? J'ai bavardé avec Thérèse. À propos de quoi? Qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Des choses entre femmes. Écoute là, pourquoi tu discutes qu'avec Thérèse même? Entre co-épouses, on peut bien bavarder. Vous avez bavardé de quoi? On a parlé des hommes. Elle a entendu dire que certains hommes sont très forts. Et d'autres hommes sont... Enfin, un peu mous, quoi. Et qu'est-ce que tu as dit pour moi? Rien. Tu mens. Je le sens quand tu mens. Dis-moi tout de suite ce que tu as dit à Thérèse me concernant. Je lui ai dit que tu étais très très fort avant. Avant? Et maintenant? Maintenant, avec l'âge et puis bon, les responsabilités. Quelle responsabilité? Et c'est bien toi le chef de Koulbi, non? Écoute là, ne change pas de sujet. Mais je ne change pas de sujet. Donc avec l'âge et puis bon, hein, tu es devenu un peu mou, quoi. Mou, moi? Bon, tu vas aller tout de suite voir Thérèse. Tu lui diras que c'est faux tout ce que tu lui as raconté sur moi. Tu lui diras que tu as inventé ça par jalousie. Comme ça, par jalousie. Mais j'ai du travail. Écoute là, si je te répudie tout de suite, tu n'auras plus rien à faire ici. Donc tu veux que j'aille lui dire que tu es, hein, quinquin? Oui, c'est ça même, comme un rocher. Et que c'est pour cela que je n'ai pas pu avoir d'enfant avec toi. Ah, ça c'est toi qui es stérile? Attends que je pousse Thérèse, tu vas voir. Je vais lui faire des jumeaux, un coup. What? Tu veux que j'aille lui dire ça aussi? Tu es bête, non? En fait, j'ai menti à mon mari. Je lui ai fait croire que Thérèse et moi, on a parlé des hommes qui sont bons au lit et ceux qui sont moins bons. Mais où est le problème? Hier, j'ai prétendu que j'ai dit à Thérèse qu'il est un peu mou. Ma fiancée doit venir. Ah bon? Tu es fiancé maintenant? Ah ouais, bien sûr que j'ai une fiancée. Tu me prends pour qui? Donne-moi une bibine, je vais la siffler debout. Et je ne suis pas payée pour faire 15 km dans la boue. Toi-même, tu as des bottes. T'avais qu'à t'acheter des bottes toi aussi. Hein. Avec quoi? Ça fait 3 mois que tu ne m'as pas payé. C'est pas la peine de me regarder comme ça. J'espère qu'elle va venir.
J'espère vraiment qu'elle va venir. Jean-Marie. Jean-Marie. Tu es malade? J'ai pas assez dormi cette nuit. Quelque chose ne va pas? Non. En fait, j'ai attendu Adji toute la nuit. Elle n'est pas venue. Si ce n'est que ça. Tu sais, mon problème c'est que personne ne veut me faire crédit. Je dois de l'argent à Baba. Et je n'ai pas encore fini de rembourser la dolotière. Tu as pensé à demander à Jean-Marie? Il parle trop mal. Tu sais que c'est pas une mauvaise idée. Adji, tu peux me rendre un service? Pourquoi pas? Tu vas emprunter des sous à Jean-Marie pour moi. Jamais. Pourquoi? Toi, elle t'aime bien. Il ne pourra pas refuser. Justement, il me fait la cour. Je peux pas lui demander de l'argent. Ce serait pas correct. C'est juste pour te dépanner. Te dépanner ou me dépanner? En plus, tu vas oublier de rembourser et c'est moi qui aurai des problèmes. Bon, je promets de rembourser dès que je pourrai. C'est hors de question. Tu emportes ça, tu vas manger avec Jean-Marie. Il t'a attendu hier toute la soirée. Tu dois te faire pardonner. D'accord. Mais lui aussi, il exagère. Hein? Ils sont tous comme ça. Allez. « 15 km à pied. 15 km? C'est rien ça. Tu t'amuses. Vous êtes allé vacciner les bœufs, non? Ouais. T'avais qu'à réquisitionner un veau comme on tue. Tu veux ma mort? Tu as tourné. C'est bon? Je sais que tu aimes ça. Donc comme ça, tu veux que je te prête des sous. Mais qu'est-ce que tu fais avec tout l'argent que tu gagnes? Tes parents éleveurs là, ils me paient très rarement. Et quand ils le font, c'est avec un poulet, une pintade, des œufs. Octave, tu exagères. L'autre jour, ils m'ont même refilé une pintade malade. Mais tu es vétérinaire, non? Tu n'as qu'à la soigner avant de la bouffer. En espérant que ce ne soit pas la grippe aviaire. Les pintades attrapent la grippe maintenant? Je t'assure que c'est très sérieux. C'est une maladie très grave qui se transmet à l'homme. Bon, tu dis quoi pour mon prêt? C'est pour dépanner ma mobilette. Moi, à ta place, je vendrais ma mobilette pour m'acheter un vélo. Je te jure. Belle journée, n'est-ce pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te ramène la ville demain? Moi, je n'en sais rien. Ce que tu trouves, tu amènes. Je suis déçu, tu sais.
Regarde là. Veille surtout à faire baisser la température. Oui, mais dans votre dépôt pharmaceutique là, vous n'avez rien contre le palu. Tu sais que chez nous, c'est la médecine vétérinaire. Les animaux n'attrapent pas le palu. Mais au moins quelque chose pour faire baisser la fièvre. On n'a que des suppositoires. Pas question de mettre des suppositoires à un chef. Vous êtes folle ou quoi? Il m'a mis pas chocolat. Bonjour, Baba. Bonjour. Je suis en partance pour la ville. Ah, attends, je te remets l'argent pour la radio. « 10 000 francs. Tu veux quoi comme radio avec ça? Une bonne radio. Avec ça, c'est juste un au revoir à la France que tu peux avoir. Achète un au revoir à la Chine si tu veux. D'accord, je vais voir. Je connais un jeune commerçant qui va souvent à Dubaï. Allez, à plus. Bon, va doucement, hein. Comme la buvette est fermée aujourd'hui, tu viens chez moi. Non, c'est pour te dire bonjour. Aïe. Eh, il est pressé pour boire mon de l'eau ce matin. Le jeune homme là, il a eu un accident. Quel jeune homme? Celui qui vend la buvette là. Jean-Marie! J'espère que c'est pas grave. Il y a du sang partout. C'est loin d'ici? Un peu. Où est le chef? Quelles sont ces façons-là? Tu entres chez quelqu'un, il n'y a pas de bonjour. Excuse-moi, Bintou, mais je suis très inquiète. Il est où le chef? Il est malade, mais c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. Il n'est pas mourant là. Jean-Marie a un accident sérieux. Oui. Jean-Marie? Oui. C'est grave. Je ne sais pas encore. Baba est allé voir. Ouais, vu l'état du chef, c'est pas le moment de lui annoncer ça. Bon, moi en tout cas, tu fais comme tu veux, mais moi je vais prévenir les autres. Jean-Marie. Pauvre petit. Il n'a pas eu la chance. Hein? C'est son jour qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Il te devait de l'argent, non? C'est pas ça. On lui a pris tout son argent. Voilà. C'est ce que je pensais. On lui a tendu un piège. Tu veux dire qu'on a tendu une corde? Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a tendu un piège à Jean-Marie pour le dépouiller de tout son argent. Subhanallah. Attends ici. Pourquoi tout ce monde? Je ne suis pas encore mort. Jean-Marie est mort. Jean-Marie! Quel Jean-Marie? Zak Soba, toi aussi.
Fallait pas dire ça tout haut comme ça. Est-ce que je savais, moi? Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je vais te quitter, je vais m'en aller. Veux-tu me laisser tranquille? Hé, Kassia! Il a été attaqué sur la route. Ok, merci bien, chef. Quand je pense que Jean-Marie a dit allait se marier bientôt. Kéhoué. Bonjour. Merci de me recevoir, chef. Je m'appelle Doudou. Je suis le cousin de Jean-Marie. Notre grande famille est installée à Nyangoloko. Mais moi, je vivais à Boaké. Tu es venu récupérer ses affaires? Pas du tout. Je veux juste reprendre le petit commerce de mon cousin. Tu veux gérer la buvette? Enfin, si le chef m'accepte dans ce village. Tu es le bienvenu. Merci, chef. Mais avant tout, j'aimerais demander la permission d'aller m'incliner sur la tombe de mon cousin. Tu as vu le cousin de Jean-Marie? Celui qui a repris la buvette? Ouais. Je ne l'ai pas encore vu. Un joli garçon comme ça. Ah, ça c'est bien pour les célibataires comme nous autres alors. Ma copine, je l'ai vu la première. Ok, je te le laisse. Tu es gentille. Tu sais, c'est mieux que Adji s'en aille du village. Comment ça? Ça fait une concurrente de moins. Bonjour ma fille. Comment vas-tu? Je veux partir d'ici. Ça vaudrait mieux pour moi. Je comprends. Tu en as parlé à la femme du chef? Pas encore. Elle ne voudra pas me laisser partir. Elle t'aime beaucoup. Comme nous tous d'ailleurs. On aurait tellement aimé te voir t'installer ici avec Jean-Marie. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne devrais pas te parler ainsi. Mais, à ta place, j'éviterai de fuir. Prends le temps de réfléchir, de faire ton deuil avant de t'en aller si tu veux. Si tu pars trop vite, tu auras l'impression d'avoir fui. J'ai compris. Tu as compris? Au revoir ma fille.
Je vous laisse. Je dois rentrer. À demain. Okay. Thérèse, à demain. À demain alors. C'est une belle femme, hein? On est entre nous là. J'ai souvent pensé à elle. Mais il n'y a pas de mal. Elle est célibataire. Toi, tu es veuf. Et depuis d'ailleurs trop longtemps. Tu penses que je pourrais? Ne pense pas. Il faut agir. Tu as raison. Il faut agir. La vie est courte. Les voyelles. A. E. Bonjour. I. Quel bon vent ce matin. Devine ce que je t'apporte. Les objets sont plus doués que moi pour parler de mes sentiments. Accepte. Ce n'est qu'un petit cadeau. On aura l'occasion de se parler. Merci. Silence. Comment repousser ses avances sans le blesser? Ah, ma grande, ça c'est une question difficile de... Je ne voudrais pas que ça rende l'atmosphère du village plus délétère. Maîtresse, pardon ici avec ton gros français là. Arrête Sabine, tout s'il te plaît, il faut m'aider, c'est sérieux. Moi je ne comprends pas ce que tu dis là. Regardez-moi celle-là là. Ah, on ne veut pas de Baba? Un bon? Ça t'étonne ça? Ben, un peu quand même. Baba est gentil, c'est un solide gars. En plus, il a beaucoup d'argent. L'argent ne fait pas la vie de couple là. Est-ce que moi je t'ai épousé pour l'argent? Tu n'en as même pas. Je suis puissant. Je suis le chef. Tu es mon chef de famille. C'est tout ce qui m'intéresse. Je n'aime pas les hommes trop baraqués. Ah, moi en tout cas, je préfère les muscles. Dans ce cas, je te le laisse. Hey, il ne m'intéresse pas, hein? C'est pas lui. Ah, j'oubliais. C'est Doudou que tu guettes. Mais il faudra cependant songer à te trouver un gars. Le temps passe de... Ah. Tu sais, celui qui m'attire ne me regarde même pas. Il ne fait attention qu'à ses vaches. Tu veux dire que c'est Yero qui te branche? Bon. Il n'est pas mal. Mais bon. Quoi? Je ne sais pas, mais bon. Est-ce qu'il pourra... Il pourra, bon, je sais pas, pourra bien te secouer. En tout cas, mon cœur est déjà bien secoué. Baba, si tu n'ouvres pas l'œil, je connais quelqu'un ici qui va te souffler ta dulcinée. Bintou, laisse parler ton mari. Il ne connaît pas ma force de frappe. Ouvre l'œil, Baba. Awa ne te veut pas. C'est quoi? Ne l'écoute pas, hein, Baba. Il est sourd. Je suis peut-être un peu sourd, mais je sais ce que je dis. Faut pas tourner autour du pot. C'est Yero. Yero qui a veut. Yero. Et toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Je regarde qui je veux. C'est pas un gringalet comme toi qui va me dire ce que je dois faire. C'est pas la peine de m'insulter. Gringalet n'est pas une insulte. C'est ta nature. Et toi, laisse-moi tranquille. Hein? C'est seulement que tu cries comme ça? Calmez-vous là, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Tu es malade, non? On dirait qu'on aura un étranger. Bon,
Ça ne te suffit pas de consulter le courrier. Tu écoutes les oiseaux à présent. Gens de la ville est une énorme guerre. Gens de la ville, tu ne dormez pas. Ce sont les Vespas qui font que vous ne dormez guère. Ce sont les Vespas qui font que vous ne dormez pas. Les Vespas. Je ne t'avais pas dit. Yelva. Non. La place. Ah, merci. Soyez les bienvenus. Mon cher Kobo frère, comment vas-tu? Ça va très bien, chef. Et ici? Ma petite soeur, tu es enceinte encore. Hein? Bintou, Non. donne de l'eau aux étrangers. Je connais mon beau-frère. Il aime le dolo. Non, belle-sœur. J'ai arrêté de boire. Hein? Oui. C'est vrai. Il a arrêté depuis qu'il a été gravement malade. Oh. Mais dans ce cas, je vais boire à ta santé. Je vous apporte de l'eau à boire. Ah, tu viens au parti. Bon, allez. À bientôt, Awa. Oh. C'est le chef qui a tout ramé. C'est du passé. Et si on parlait de l'avenir? Notre avenir? Je préfère qu'on parle du présent. Je pensais à te rendre ton présent. On ne rend pas un cadeau? C'est mauvais. Ah bon? Je ne savais pas. Écoute, je ne suis pas un sauvage. Si tu veux pas de moi, je peux comprendre ça. Ça peut changer avec le temps. Au moins, tu sais que je suis toujours là. Je suis contente que tu le prennes comme ça. Tu es un homme sage. Un homme sage qui voulait botter tout le monde à la buvette hier. Ton mari est sur la route. C'est vrai. Il est parti dans la capitale. Tu vois, ça c'est le chemin. Ouais. Mais ton mari est gentil, hein? Mais son affaire de femme... Ça, je sais, mais il a arrêté depuis longtemps. Disons qu'il a diminué. Je t'ai dit qu'il a arrêté. C'est lui-même qui me l'a dit. En fait, effectivement. Son affaire de femme, c'était avant. Maintenant, c'est fini. Je t'ai pas dit. Ouais. Je connais mon mari. Quand il déconne aussi, je sais. Tu as raison, ma chérie. Oh, tu es enceinte. Ça veut dire quoi, ça? Tout le monde voit qu'elle est enceinte, là. Il n'y a pas besoin de jeter des courriers pour savoir ça, Bila. Laisse-moi parler. Quel est ton nom? Tu veux savoir son nom pour faire quoi? Parle-nous de sa grossesse. C'est un garçon, c'est une fille. Parle-nous de ça. Mansouguria, laisse-moi parler. Ah, Bila, vraiment. Je vois une fille et un garçon qui... Des jumeaux? Pas des jumeaux. Tu sais, Bila, arrête de nous fatiguer. Tu as compris? Un garçon et une fille, c'est pas des jumeaux. C'est quoi donc? Mansouguria, laisse-moi parler. Ah, je vois une fille. Ça, c'est la grossesse. Mais je vois aussi un garçon. Mais c'est le père de l'enfant à naître. Si c'est comme ça, pourquoi vous m'appelez pour consulter? Mais tu exagères. Oh. Calme-toi et parle. C'est qui le garçon que tu vois? Il y a un garçon qui est d'ici et qui te veut. Qui me veut, moi? Oui. Mais je suis enceinte. Ah, c'est ça qui l'attire. Ce gars-là est malade. Si je le vois tourner autour de ma soeur. Hein?
Bintou, tu sais, si ta petite sœur accouche dans la cour du chef, l'enfant sera à moi. C'est la tradition qui veut ça. Tu ne donnes pas trop de liberté à la tradition, toi. Je suis garant de la tradition. Ça veut dire que le chef est juge et parti. C'est l'apanage de la chefferie. Ça veut dire que la femme qui accouche dans ta cour devient aussi ta femme? Toi, tu connais la tradition. Pourquoi tu as l'esprit tordu comme ça? Normalement, Sita c'est ma polenga. Ça veut dire quoi ça? Dans certaines régions, si une femme est heureuse en ménage, elle peut décider d'offrir sa petite sœur à son époux pour l'honorer. Chez nous, c'est pas comme ça. Il n'y a plus de chez toi. Tu m'as épousé avec mes traditions. Si je n'ai plus de chez moi, ça veut dire que je n'ai plus de famille d'origine. Donc, pas de petite sœur, pas de polenga. Bien raisonné. C'est encore mieux. Si Sita n'est pas ta petite sœur, je peux donc l'épouser sans problème. Hey, doucement. Je suis une femme mariée. Et ton mari ne peut pas veiller sur toi. C'est pour ça qu'il t'a confié à moi. Hey, elle m'a été confiée. Depuis quand tu sais t'occuper de femmes enceintes, toi? J'ai des talents cachés. Ah, tu as intérêt à mieux les cacher. Sinon, je vais dévoiler certains de mes talents très violents. Je vais dévoiler certains de mes talents très violents. Ah. Yeah. Yero, c'est vraiment très gentil de ta part. Mais je te répète, Sita est la femme de quelqu'un. On me l'a confié. Je ne peux pas permettre qu'un homme vienne lui déclarer sa flamme sous mon toit. Pour une fois que Yero s'intéresse à une femme. Yero. Yero. Tu n'es pas là? Tu sais, une femme enceinte a besoin de marcher. Dis-moi, pourquoi tu me tournes autour? Je suis mariée et je suis enceinte. Ou bien, qu'est-ce que tu espères? C'est ça même qui m'excite. Mais tu es malade? Pas du tout. Tu sais, si tu achètes une vache, si elle est pleine, c'est encore mieux. Hé, si t'as déjà de retour. Ce salaud m'a traité de vache. Ah, il est bête, non? Assieds-toi. Que moi, je suis une vache pleine. Ça fout là. Si t'arrêtes ça, si tu le frappes avec ça, tu vas le rendre impuissant. Il faut quoi? Ne fais pas. Tout sauf ça. Il faut pas faire. Ne fais pas, ne fais pas. Tout comme ça. Non, arrête. Moi, je suis une vache pleine. Arrête. Et toi, tu seras un taureau castré. Arrête, j'ai dit. Bintou, arrête, je vais le taper. Non. Laisse-moi le taper. Il m'a traité de vache pleine. Yero, laisse Sita. Elle est folle. Tu sais, Yero, je t'avais apporté à manger. Laisse-moi. Je ne veux rien. Je ne veux voir personne. Bonjour, papa. Bonjour, Awa. Je t'ai apporté à manger. Ah, c'est vraiment gentil. Merci. Tu es vraiment une femme formidable. C'est rien. J'enverrai les enfants chercher les plats demain.
Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Mais Mais quoi? c'est froid. Fais pas le malin. Je ne suis pas d'humeur. Il y a au moins du piment. Ça y est? C'est déjà l'accouchement? Non, c'est trop tôt, voyons. Ah bon? C'est sans doute parce qu'elle a trop bougé aujourd'hui. Probablement. Ça t'apprendra à courir derrière les hommes avec une spatule du dos. Tire-le. Allez, calme-toi, ça va passer. Dis-moi, ma chère, comment je peux faire pour attirer l'attention de l'autre là? Qui ça? Octave? Qui te parle de Octave? Doudou. Je sais. Je te provoque. Il faut qu'il s'intéresse à moi. Je pense à lui tout le temps. Yawana l'amour. Baba, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Il fallait pas te déranger sous la pluie là. J'allais envoyer un élève chercher les assiettes. Je n'ai pas pu résister. Le prétexte était beau pour venir te voir. Entre alors. Non, ça va. Ah bon? Tu es très gentil, Baba. Et je suis sûre que tu vas rencontrer une femme qui saura te rendre heureux. C'est sur toi que mon cœur a flanché, Awa. On ne choisit pas, tu sais. Oui, mais mon cœur a choisi quelqu'un d'autre. Ne me dis pas que c'est ce fréliqueux de Hierro. Je savais que tu comprendrais. Mais pourquoi m'as-tu offert à manger? J'ai cru que c'était un message. C'est de l'amitié, rien de plus. Je comprends pourquoi le repas était froid et sans piment. Est-ce que c'est Yoro la sait que tu l'aimes? On dirait qu'il lorgne la femme enceinte. La belle-sœur du chef? Mais il est vraiment bête, ce Yoro. Écoute, je vais faire quelque chose pour toi. C'est vrai? On est des amis, non? Je vais parler à Yoro. Tu vas lui dire quoi? Je trouverai. Entre hommes, on va se comprendre. Ne t'en fais pas. Tu es vraiment un gentleman, Baba. Peu d'hommes auraient pu se comporter comme tu le fais. Merci. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Dis, Hierro, toi qui as l'habitude d'être en bourse avec tes animaux, tu connaîtrais pas une plante qui soulage les maux de ventre? Mais moi, j'ai des comprimés contre la colique. Ah bon? Ça te calme un cheval en moins de 2. Ouais, sauf que mon malade n'est pas un cheval, mais une femme enceinte. C'est Citano? Non. Si c'est ça, moi, je connais une écorce qui est très indiquée pour des contractions précoces. Ah bon? Oui. Abiba. Viens me mettre la farine. Doucement, Abiba. Ah. Niwelikan. Ah, sita niwelikan. 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 Bonjour, Yero. Ce n'est pas la peine. Je me contenterai des restes. Comment ça?
tu fais bouillir et tu lui donnes à boire. Pas trop. Juste une louchée chaque fois que ça relance. Mais ça va passer. Ça va passer. Demain matin, je t'apporte du lait frais. Merci. Merci, Yero. Merci beaucoup. Tu lui as dit merci? Il est vraiment gentil. Awa et moi, on n'a rien à se dire. Toi aussi, Yero, ne parle pas comme ça. Je n'ai pas d'enfant à son école. Elle non plus n'a pas d'animaux dont je puisse m'occuper. Tu peux t'occuper d'elle? Hey, j'ai parlé comme ça, on m'a giflé. Écoute, moi je ne veux plus d'histoire. D'ailleurs, va dire à Awa que tu ne m'as pas vu. Tu connais pas ta chance. C'est ça. Va lui dire tout ça. Et si tu allais le lui dire toi-même? Moi, je n'ai pas du temps à perdre. Ah bon? C'est moi qui ai du temps à perdre? Bien sûr. Regarde, un gros gaillard comme toi. Voilà qu'une petite femme comme ça, elle t'envoie faire des commissions. Moi quoi? Je ne suis pas bête pour faire. Arrêtez! Tourne-moi ça. Vous êtes malade ou quoi? C'est ton copain qui est malade. C'est quoi? Ils sont pires que des gamins. Tu sais, apparemment c'est à propos d'Awa que tout ça est arrivé. Quand deux coqs se battent, il est généralement question d'une poule. Mais regarde, c'est Yero qui arrive. Les enfants, sortez, courez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous les enfants. Qu'est-ce qu'on fait, Baba? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, c'est toi qui m'as mis dedans. Tout ça, c'était ta faute. Aimer un homme n'a jamais été une faute. Non, Yero, ne fais pas ça! Yero! Chef! Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Yero. Il poursuit Baba en brousse avec son fusil. Quoi? Oui. Baba a encore dû le provoquer. Je m'en fous de qui a provoqué qui. Il faut les empêcher de commettre l'irréparable. Dieu merci. Heureusement que je l'ai raté. Ça venait de par là. Allons. Écoute, Yero, on est parti de mauvais pied tout à l'heure. Je n'aurais pas dû te taper. Je le reconnais. C'est faux. Tu m'as agressé et tu vas m'humilier en racontant ça dans tous les villages. Raconter? Moi? Imagine un temps soit peu que je raconte aux gens ta panne sexuelle et que c'est moi-même qui t'ai soigné. Tu es fou? Surtout pas ça. Pourtant, tu étais bien content de me rabaisser pour espérer avoir les faveurs de Awa.
Si tu me rates, tu n'auras pas le temps de recharger et je vais te briser le cou. Comment puis-je rater un éléphant à une telle distance? Tue-moi si tu veux, mais je t'interdis de m'insulter. Excuse-moi, je ne voulais même pas dire éléphant, mais plutôt un hippopotame. Merde! Yero, baisse immédiatement ce fusil. Si vous ne vous poussez pas, je vous mélange tous. Tu oserais tirer sur une femme enceinte? Hein? Regarde, à cause de toi, j'étais obligée de me lever avec mes douleurs. Tu devrais rester couché, ma chérie. Assez de coller. Tout le monde chez moi. Réunion de crise, allez. C'est vrai. Je reconnais que je n'aurais pas dû tirer sur lui. Mais c'est lui qui a commencé. Chef, je peux parler. Sauf si tu préfères chanter. C'est Awa qui m'a envoyé chez lui. Hé, doucement. C'est toi qui as proposé... Laisse-moi parler. C'est quoi? Je suis allé chez Yoro pour rendre service à Awa. C'était une médiation. C'est bien. Mais dis-moi, pourquoi le médiateur a-t-il giflé Yero? Il m'a énervé. Le coup est parti tout seul. C'est comme moi. Le coup de fusil aussi est parti tout seul. Baba, tu n'as pas l'air dans ton assiette. J'aime une femme qui ne m'aime pas. Faut être patient, ça va venir avec le temps. À quel temps? Ah, si c'est pas à cause de ma soeur là, tu sais que mon mari ne va jamais me laisser seule venir à la buvette. Aïe, de quoi a-t-il peur? C'est normal, il est jaloux. Lui aussi. Qui ose faire la cour à une vieille go comme toi? Qui est ta vieille là? Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Quitte là-bas, oui. Tu crois que tu peux m'embrouiller petit là? Moi, je suis petit. Hey. Bonjour mes chéris. Toi au moins tu sais parler aux femmes. Je vois que ça va beaucoup mieux. Oui, ça va. Merci beaucoup pour les médicaments. Non, ça c'est rien. Demain j'irai dans les bas-fonds chercher des racines. Ça aide à stabiliser la grossesse. Hein? Oui, bien sûr. Yero, tu sais que je croyais que tu ne t'intéressais pas du tout aux femmes. Non, ça dépend des femmes. Ce que j'aime, c'est Sita. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore mal? Non, tu n'entends rien? C'est Aruna. Qui c'est Aruna? Son mari, bien sûr. Bonjour. Sois le bienvenu. Tu m'as manqué. Allez, assieds-toi, on va partir. Bon, à tout à l'heure, belle sœur. Qu'est-ce que tu espérais? Qu'elle allait quitter son mari pour toi? Oh, toi, ce peu-là. Ça s'est bien passé en ville? Oui. Ça s'est très bien passé. Et toi, tu t'es un peu reposé? J'ai eu très mal au ventre, mais c'est passé. Qu'est-ce que tu m'as ramené de la ville? Franchement, j'ai rien pu acheter. Mes examens de santé m'ont complètement ruiné. Et en plus, j'ai fait la révision de la moto. Attends, pourquoi tu joues à l'enfant gâté? À ton âge, là, tu as encore besoin de petits cadeaux? Ah, mon beau, toi aussi.
quand on a une si belle femme, il faut savoir la flatter. Hein? Les femmes adorent les petites choses, tu comprends? Ouais, mais et ça prouve toute ton attention pour elles. Si c'est pour gaspiller l'argent, il ne faut pas compter sur moi. Ah bah. Heureusement qu'il y a des gens qui m'aiment dans ce village. Quoi? Tu as bien entendu. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un ici qui te fait la cour? C'est ça? Haruna, tu exagères. Toi aussi, tu es trop impulsif. Elle a un admirateur, c'est tout. Ça fait quoi? Ah bon? Tu vois ça? C'est le cadeau de mon amoureux. Hé! Aïe! Je te signale que tu l'as bien cherché, toi. Hé, arrête de pleurnicher, tu as compris? Faut pas que le chef vienne te trouver dans cette situation. Bonjour, chef. Chef, je vous salue. Chef, c'est pas toi qu'on salue. Prépare les affaires de Sita. Elle n'a qu'à rejoindre son impoli de mari. Sita, je n'ai rien contre toi. Ton mari a failli m'écraser avec sa moto. Il ne s'est même pas retourné pour me regarder. Chef, excusez-le. Il était fâché. Fâché contre moi? Non, c'est moi qui... Je suis le chef de ce village. J'ai droit à un minimum de respect. N'oublie pas ton cadeau. Cadeau de qui? Tu prends ce cadeau, tu ne me suis pas. Haruna, pardon. Bientôt. Trouve-moi des jeunes gens, ils vont égorger le cabri. Tu vas me faire un bon rôti. Bientôt, qu'à faut l'angomne là. Bonjour, Baba. Ça, c'est une bonne surprise. Je pensais à toi et j'ai voulu avoir de tes nouvelles. Tu as bien fait. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi. Mais j'ai pas osé...
que tu viens faire ici? Une femme doit être à côté de son mari. Toi, tu as un mari, toi? Ce qui est sûr là, ces enfants savent qu'ils ont un père. Alors les enfants? Papa. Ça va? Hein? Eh bien, ça va? Manana. Je ne sais pas si c'est sa femme, mais en tout cas, elle est très bien élevée. Octave, c'est un faux type, quoi. Jamais il nous a dit qu'il était marié. Oh, Zach, ça va? Qu'est-ce que tu vas me regarder comme ça? Tu es allé te saouler au cabaret, je présume. J'étais avec ma épouse Thérèse. J'ai renoncé à Thérèse, si c'est ce que tu veux savoir. Définitivement. Un chef n'a qu'une parole. Hop! Ça, c'est une bonne nouvelle. À propos de bonnes nouvelles, tu sais que tu as une étrangère dans le village? Un bon? La femme d'Octave. Quelle Octave? Tu as bu ou quoi? Eh, je t'ai dit que la femme d'Octave est arrivée avec leurs 3 enfants. Tu as du beau monde en tout cas. Hey, les enfants, n'allez pas loin, hein, d'accord? Ok. Et toi, je te rappelle que c'est toi qui nous as abandonnés. Mais comment peux-tu quitter ta famille pendant plus d'1 an sans même laisser d'adresse? Hein, Octave? Tu as la mémoire courte, hein? Ou bien j'ai rêvé quand je vous ai surpris dans notre chambre, dans les bras de Manu. Je te jure qu'il ne s'est rien passé. Je t'ai déjà expliqué que Manu est venu à la maison. Ton ami là, il est venu à la maison. Manu n'est plus mon ami. Voilà quelqu'un qui était plus qu'un frère pour moi. Écoute-moi pour une fois. Manu est venu à la maison, c'est vrai. Moi, j'étais dans la chambre, je faisais le ménage. Alors, une grosse salamandre est tombée sur moi. J'ai crié. Tout naturellement, Manu a accouru. Il a cru qu'il y avait un problème. Mais quand il est rentré, moi, je ne l'ai même pas vu, puisque j'avais la robe sur la tête. Je me débattais contre cette salamandre. Et net, quand j'enlevais la robe de ma tête, toi, tu es rentré. C'est ce qui s'est passé. Tu tremblais quand tu m'as vu, non? Mais bien sûr, à cause de la salamandre dans mon habit. N'importe quoi. Tu me prends vraiment pour un comptoir. Octave, je te jure que c'est la vérité. Je t'aime, tu sais. Et je te jure que je ne t'ai jamais trompé. Crois-moi. S'il te plaît. Et Manu? Après la scène que tu lui as faite, il n'a plus jamais remis les pieds à la maison. Il va bien au moins. Mais comment veux-tu que je le sache? Et les enfants, qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai menti. Je dis que tu étais allé à un stage et que tu allais bientôt revenir. Tu sais, je t'ai cherché partout. Ce n'est que l'autre jour qu'une voisine m'a dit qu'on t'avait aperçu dans le marché de Tanzou, avec le riche commerçant Arzuma. Alors c'est ainsi que j'ai réussi à te localiser. Tu sais, Mado, je regrette vraiment ce qui s'est passé. Et moi alors?
Tu ne sais pas comment j'ai souffert. J'ai terriblement souffert aussi. Ton douleur est finie? Tu as perdu ta langue ou quoi? C'est pas comme ça qu'on fait. Ta récolte s'annonce prometteuse. Inch'Allah. Si mon coton se vend bien, je pourrais t'aider à construire une seconde salle de classe. Bonne idée. Ça va obliger le ministère à envoyer un deuxième instituteur pour me tenir compagnie. Ma compagnie ne te suffit pas? Pas ça. Je parle du boulot. Toi, tu me tiens compagnie seulement pour la balade en plein air. Les gens de la ville comme toi ignorent les vertus de la nature. Je ne suis pas de la ville. J'habite Koulbi comme toi, non? Mais tu viens de la ville? Même pas. J'ai grandi à Nyakongo. Et après ma formation, j'ai toujours servi en milieu rural. T'as pas envie de vivre à Ouagadougou? Quand je vais à Ouaga, c'est toujours de passage. Il y a trop de gens. Personne ne dit bonjour et tout coûte cher. S'ils prenaient le temps de dire bonjour à tout ce monde, Ouaga serait plus cher. Ça, c'est vrai. Ouais. Je vois un bel avenir, en fait. Un très très bel avenir entre vous deux. Ouais. Regarde toujours. Ah, il y a quand même une ombre. C'est quoi ça? Il y a un problème? Oui et non. C'est au sujet des enfants. Quoi? Ah ouais, stérile? Pourquoi veux-tu que je sois stérile? Peut-être que c'est toi qui... Calmez-vous. Personne n'est stérile. Au contraire, Awa est trop fertile. Ah, ça, c'est pas un problème. J'ai toujours rêvé de peupler un village. Allah ne compte pas sur moi. 3 au maximum. C'est là le problème. Parce que Awa ne peut enfanter que des filles. Ah non. Moi, je veux que ma descendance porte mon nom. Ah ah. Dans ce cas, trouve-toi une autre fiancée pendant qu'il a encore temps. Bila, tu vas me créer tous les problèmes. Ramasse tes courriers et dégage. Écoute, Awa, peut-être que Bila se trompe. Et s'il disait vrai? Si je ne peux pas faire d'enfant, tu vas me laisser tomber? Jamais de la vie. Si on ne peut pas avoir d'enfant, on peut en adopter. Tu en es sûr? Après tout, mon frère en a déjà trop. Ton frère? Mon grand frère. Il va venir à nos fiançailles? C'est pas sûr. Il vit à Navrongo, au Ghana. Il a 8 gosses. Rien que des garçons. Ce sont mes enfants aussi. Oui. Et moi, j'ai envie d'aller rendre visite à la Dorothée Thérèse, mais j'hésite. Pourquoi? Elle repousse ses avancements. Aïe. Est-ce qu'elle ose repousser un joli garçon comme moi? Dans ce cas, dépêche-toi. Certainement que c'est toi qu'elle attend. Tu as raison. Oui, et je vais lui déclarer mon amour. Bonne chance. Aïe. Ça, c'est pas question de chance. Et Thérèse serait ma femme. Oh,
Ils forment un joli couple. Non, tu sais, c'est comme toi et moi. Oh, n'en profite pas. Bon, je t'écoute. C'est quoi la grande nouvelle que tu voulais m'annoncer? On a décidé, Awa et moi, de célébrer nos fiançailles. Ah, voilà enfin une bonne nouvelle. Elle est enceinte? Non, doucement, chef. Je ne l'ai même pas encore touchée. Ah bon? Toi, tu es fort. Quelle patience. Ma patience n'y est pour rien. Elle dit que pas avant les fiançailles. C'est normal. C'est plus conforme aux traditions. On veut faire une petite fête avec des musiciens. Là, vous avez ma bénédiction. Je vais demander la route. Je trouve Thomas qu'il soit un peu tard pour inviter le chef de Tossi. En fait, je l'ai déjà invité. De quel droit? À ton nom, bien sûr. Ah, d'accord. Tu as bien fait. Lève-toi, on va aller, hein? Mado, je suis fatigué. La nuit, je ne peux pas dormir parce que tu as envie de moi. Le jour, je ne peux pas faire la sieste parce que toi, tu as envie de boire. Tu veux me tuer ou quoi? Écoute, ça fait 1 an qu'on a été séparés. Alors estime-toi heureux d'avoir une femme à côté de toi toutes les nuits. Je suis heureux. Wallah, je suis trop heureux même. C'est ça qui me fatigue. Va boire sans moi. Ok, si tu veux pas aller, donne-moi l'argent, je vais aller. Je n'ai rien. Vas-y, Thérèse va te faire crédit. Surtout, n'exagère pas. Ah bah, toi aussi. Tu me connais? Bonjour. Bonjour, madame. Thérèse, c'est lui ton fiancé? Bien sûr. Laisse-moi répondre. Je t'ai fait la cour, tu as refusé. Et je sais que tu finiras par m'épouser. Mais tu es sûr de toi, on dirait? Bien sûr, très clair. Thérèse sera ma femme. Yeah? Ah oui, propre. Je suis très content de te recevoir chez moi. Ah ouais. Ça fait très longtemps. Je regarde la route. Ah, là, il y a un combat. C'est une circonstance heureuse qui nous réunit, c'est l'essentiel. Amado. Comme les temps sont durs, c'est tout ce que j'ai pu trouver pour venir te saluer. Voilà. Vraiment, tu es un grand chef. Ça, c'est trop de considération. Ah, je n'ai même pas de bouche pour te remercier. Beto, Beto. Oh. Que les ancêtres vous remercient. C'est Azuma qui m'a amené dans sa voiture. Azuma, tu as bien fait. Azuma, on ne parle pas comme ça. Tu as fait ton devoir envers ton beau-père et envers le chef de Tuesi. C'est un amour. Tant que tu m'as mis un habit. Il y a même un crat là. Peut-être que tu as raté la chefferie. Man, elles ont donné un congrès. Hein? Il y a un commerce. N'a pas qu'un dalle. Il y a rien qui te m'a pas bon à la La chefferie, c'est beaucoup d'honneur, hein? Là, ça y est, maman, quoi. Liquide. Là, devient là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un da. Il y a un da. Azuma, on ne parle pas comme ça. Ça se dit pas. Toi aussi. Écoute, si Thérèse ne veut pas de toi, faut venir, on va partir. Alors, donc tu es d'accord pour m'épouser? Mais je suis déjà épousée. Donc, moi, je veux laisser Thérèse pour toi. Si c'est ça, il faut demander la permission à mon mari. Ah. S'il est d'accord, je pars avec toi.
Teresa. Il faut m'accompagner. Je vais aller dire tout devant son mari. Hein? Octave habite par là. Vas-y, je te rejoins. Faut pas me flatter d'elle. Vas-y, je ne te flatte pas, Julien. D'accord. Donc tu ne me veux plus alors? Maro est d'accord pour moi. Pourquoi moi je me fatigue pour toi encore? D'accord. Kai! Dans lui. Madou. Hey, regarde. Quand tu auras des saoulés là, n'oublie pas de revenir payer ta consommation. J'ai bu 7 calibasses. Mais je ne paye pas. Pas n'enjoyer. Pour rien qui. Tu dis quoi? Mado. Mado, rentre tout de suite à la maison. Octave même, c'est pas la peine, quoi. Comment peut-il laisser sa femme nous mettre la honte devant nos étrangers? Aïe, tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Dans la gaieté, là, un verre de trop et puis c'est comme ça. Vraiment, c'est malheureux de voir ça. Hein? C'est qui est malheureux? Hein? Espèce de vieux con. Mado, je t'interdis de me parler sur ce ton. Si Octave ne sait pas te tenir, moi je vais t'éduquer. Tu entends? Toi, tu veux éduquer qui? Moi? Tu crois que moi je suis au CP1? Tu as entendu ça? Tu as entendu? Il faut que j'aille tout de suite voir son mari. Ma parole, c'est tous des soulards ici. Octave! Ta femme a manqué de respect. Et toi, tu dors ici comme un couillon. Elle a certainement bu. Sinon, d'habitude, elle est bien élevée. Très mal élevée, ouais. Calme-toi, chef. Je vais lui donner la correction qu'elle mérite. J'espère bien. Osez me parler mal devant mes invités. Ça ne se reproduira plus. Oh, tire à auto. Mado. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est rien. J'ai voulu corriger Mado. Mais j'ai oublié que quand elle a bu, c'est une vraie tigresse dedans. Mon pauvre. J'ai préparé du dolo bien corsé pour la fête. Ah bon? Oui. Attendez, mais dites-moi, la femme du chef ne vient pas nous aider? Elle nous boude. Mais pourquoi? C'est pas elle qui nous boude, c'est son mari. Pourquoi? Le chef pensait que la fête allait se passer chez lui. Lui aussi. C'est pas lui qui se marie, vraiment.
Bila, tu vas me créer tous les problèmes. Ramasse tes courriers, dégage. Bintou, tu pourrais me refaire la bonne cesse de gronde. Bintou, tu pourrais... Je ne sais pas si c'est sa femme, mais elle est très impolie. Très polie. Va te prendre si tu veux.